Donc le cheikh dit dans le commentaire, et la preuve du pèlerinage, c'est-à-dire la preuve que le pèlerinage est un des piliers de l'islam et qu'il est une prescription qu'Allah Azza wa Jal a rendue obligatoire aux serviteurs, et la parole d'Allah dans le sens du verset, et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'aller faire le pèlerinage de la maison qui est la maison sacrée. Et la parole d'Allah, et c'est un devoir envers Allah. Le cheikh dit, ceci prouve l'obligation, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire à ses serviteurs de faire le pèlerinage à sa maison sacrée. Le pèlerinage est obligatoire à celui qui en a les capacités. Et la capacité, comme cela a été mentionné précédemment chez l'auteur dans d'autres ouvrages, elle est constituée des provisions et de la monture, ainsi que la présence d'un mahram pour la femme. Et ici, surlignez bien et ouvrez bien vos oreilles. Pour les femmes, le cheikh dit, et la présence d'un mahram pour les femmes, parce qu'il n'est pas permis à la femme de voyager sans avoir avec elle de mahram. Si la femme elle n'a pas de mahram, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour elle, même si elle est âgée. Et le cheikh va le mentionner. Même si elle est âgée, même si certains savants autorisent cela dans certaines conditions, mais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire. Toute femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier ne doit pas voyager sans mahram. Et donc, le cheikh dit, parce qu'il n'est pas permis à la femme de voyager sans avoir avec elle de mahram. Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour la femme qui n'a pas de mahram, car il ne lui est pas permis de voyager sans mahram. Et Allah dit dans le sens du verset, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et la femme qui n'a pas de mahram, ça c'est pas ma parole, c'est la parole du cheikh. Et la femme qui n'a pas de mahram n'a pas les moyens parce qu'il lui est interdit de voyager sans mahram. Même si elle est âgée, ça répond à ta question. Même si elle est accompagnée d'autres femmes, il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram. Ceci lui est illicite tant qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Les savants disent, si la femme elle a accompli le hajj et qu'elle est partie qu'elle a voyagé sans son mahram, elle n'aura pas la récompense du hajj mabrour. Celui dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'a pas de récompense si ce n'est que le paradis. Il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Celui qui accomplit un hajj mabrour, la récompense de hajj, c'est le paradis. Les savants ils disent, son hajj, il est valable, mais elle n'a pas la plus grande récompense qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Et wallah, on recommande aux femmes, à nos sœurs, à nos filles, à nos mères, de craindre Allah Azza wa Jal dans ce genre de sujet. Parce que souvent, on trouve des gens qui cherchent juste des fatwas qui vont dans leur sens. Ah, tel savant, il a autorisé, tel savant, il a dit oui. Et que fais-tu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que fais-tu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam, les savants, on a une bonne opinion sur eux. On sait qu'ils suivent la preuve, eux aussi. D'accord? On sait qu'ils essayent de craindre Allah au maximum. Et qu'ils suivent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute. Mais quand il y a un texte clair, comme celui-ci, quand on a une preuve claire, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole d'Allah Azza wa Jal, ça y est, il n'y a plus besoin de faire un effort sur quoi que ce soit. Le texte, il est là, khalas, ce qu'on doit faire, c'est sami'na wa ata'na. D'accord? Donc, ne te cherche pas des excuses ou des fatwas qui vont dans ton sens, qui t'arrangent, comme on dit. Mais prends plutôt la parole d'Allah et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il n'y a pas mieux que les savants pour t'expliquer la parole d'Allah et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on a des savants qui divergent sur un sujet, tu as des savants qui te disent non, il n'est pas permis. En aucun cas, il est permis à la femme de faire ça. D'autres te disent dans certains cas, il l'autorise. Dans le doute, prends la précaution.
Prends la précaution. Et ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah, elle est claire. Elle est claire, la femme. Une femme qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, elle ne doit pas voyager sans mahram.